Et voilà Venezia, Venise, la Serenissima. J'adore Venise. C'est une ville unique, pour différentes raisons. D'abord, parce qu'elle est née dans l'eau, et quelquefois est sous l'eau. Et la deuxième raison, c'est qu'à Venise est né le premier ghetto de l'histoire, en 1516. J'adore aller dans les ghettos. C'est un peu comme aller dans le village d'Astérix et Obélix. Et pour vous raconter cette histoire, je vais rencontrer un copain, un écrivain, Riccardo Calimani, que sur le ghetto de Venise, il écrit plusieurs livres. Bon. Salut Riccardo, je suis très content de te voir finalement ici à Venise. Et tu as un nom de famille très important pour la communauté juive. Donc, Oui, c'est plutôt ancien. Ouais. Le nom original, c'est Kalonymos, qui devient en France Kalman. Il y a un éditeur qui s'appelait Kalman Lévy. Ils sont devenus les premiers habitants du ghetto de Venise au début de 1516 à Venise. dans ta famille, il y a aussi des rabbins, il y a une histoire des rabbins très importants, non? Oui, il y avait un rabbin qui, dans les 1700, était un rabbin intéressant, qui s'appelait Simone Calimani, dirigeant de la communauté de Venise dans le siècle. Mais il était la première nation allemande qui est arrivée dans le ghetto Novo. Après, ils sont arrivés les Ponentins, qui arrivaient dans les portes de la Méditerranée, et les Lévantins qui arrivaient des portes de la Méditerranée. Il était des types de séfarades. Et ma famille était ashkénaze. Donc il y avait plusieurs communautés dans le ghetto de Venise. Et il était complètement différent l'une et les autres, parce qu'il avait des langues différentes, des coutumes différentes, des traditions différentes. Et donc, des Juifs de toute l'Europe vivaient dans les ghettos. Et en 1655, près de 5000 Juifs vivaient dans cette petite zone. Et dans les ghettos, il y avait bien sûr beaucoup de salles d'études, des synagogues. Et aujourd'hui, vous pouvez visiter 5 synagogues, toutes du XVIe siècle. Venise est un labyrinthe. Et aussi le ghetto. Pensez qu'on pouvait rentrer et sortir d'une synagogue dans l'appartement directement sans sortir dans la place du ghetto. C'est un microcosme très intéressant parce que Venise était importante pour plusieurs siècles avant de sa décadence comme point d'équilibre entre Orient et Occident. La vie à Venise dans le ghetto était certainement très compliquée. Et je crois qu'il n'existe pas un témoignage complet. Il y avait des rabbins qui avaient une culture moderne, contemporaine, exceptionnelle. Simone Luzzatto dans les 1500, Simone Calimani 1700, Leone da Modena 1700. Il n'était pas lié au dogme du monde chrétien, il avait une certaine liberté de penser. Et ils sont des personnages très intéressants pour comprendre les œuvres. Il y a une singularité à Venise. À un certain moment, il est né la possibilité de faire les éditeurs. Et alors, le monde des éditeurs, qui étaient chrétiens, les éditeurs, mais les types qui s'occupaient des livres étaient juifs, et ils ont exporté les livres des Juifs dans toute l'Europe. Et maintenant, on va au Lido, au cimetière, chez mon copain, Aldo Izzo, qui connaît très bien cette histoire. Quand a été fondé le cimetière? Le cimetière, il y a une date très précise. Personne, pour l'amour du ciel, horreur, ne voulait d'un cimetière juif au centre de Venise. Comme ça, ils nous ont jetés au Lido. Il n'y avait rien au Lido. Et c'était le 25 septembre 1386. Et le Lido, c'est une île qui fait partie toujours de Venise. C'est la pierre tombale de Léon da Modena.
il a laissé un testament très clair et précis. Quel psaume lire à ses funérailles, les dimensions du cercueil. Un homme de Dieu, un homme de lettres, car il a écrit une histoire des rites juifs. Mais son ouvrage principal, c'est son autobiographie. È la sua autobiografia. Quelle période, quel personnage vivait en Italie. Questo è un personaggio C'est aussi un personnage très important. Eliaou Halevi, Levita. a Levi e via Levita. Un rabbin qui enseigna la Kabbale et la langue hébraïque au cardinal Egidio da Viterbo à Rome. Et il y a aussi la juive, la plus importante de l'histoire juive vénitienne. Sara Pop Sulam. Insieme a Leon da Modena, Sarah Copio Sulam. Avec Léon da Modena, elle avait de l'argent. Chez elle, dans le ghetto, elle gérait et dirigeait un salon littéraire. un salotto letterario. Elle était une femme extraordinaire, très cultivée. Elle connaissait l'espagnol, le latin. Victime des préjugés et d'attaques continuelles, parce qu'elle était une femme et une juive. Elle a dû se défendre d'une accusation très grave, qui risquait de la mettre en péril. Une grande femme qui est restée dans l'histoire de Venise, et pas seulement de la communauté juive. Beaucoup de temps est passé, mais la communauté juive de Venise est encore vivante. Avec Napoléon, bon, ils ont ouvert, on peut dire, ouvert les portes du ghetto. Il n'y a plus de ghetto, arrivent les Autrichiens. Mais après, je ne veux pas parler de la Deuxième Guerre mondiale, mais aujourd'hui, il y a une communauté qui est vivante. Aujourd'hui, en Italie, il y a un nombre de personnes très petites. Ils sont 22 000, de lesquelles 10 000 à Rome. Ça veut dire que dans toute l'Italie, il y a un petit nombre dans toutes les villes. Et à Venise, ils sont 400, les Juifs. Beaucoup sont vieux. Et alors, nous sommes en décadence. Mais il faut vivre même les périodes de décadence avec sérénité et chercher de créer des possibilités, pas exceptionnelles, mais de futures pour les nouvelles générations. Combien de personnages, combien d'histoires. La vie de la communauté juive vénitienne est richissime. Même si petite, la communauté de Venise est très vivante. Grâce au grand travail qui fait le musée et aussi aux artisans qui continuent à travailler et à proposer des objets qui reprennent la tradition juive vénitienne. Mais dans le ghetto, il y a aussi une autre présence importante. On a une petite yeshiva. Donc, voilà, c'est ça que ça m'intéresse. C'est ça. Parce que c'est pas seulement la vie, tu sais, manger, rester ensemble, donc, mais surtout la prière. Donc, une yeshiva. Donc, il y a l'étude ici. Oui, je crois que c'est l'étude de la Torah qui a changé surtout le ghetto. Une fois le ghetto, historiquement, il y avait beaucoup de yeshivot. C'était l'endroit des Chachmei Veletz et c'est l'une des choses qu'on voulait ramener au ghetto. Donc on a une petite yeshiva avec 10 élèves qui étudient. C'est magnifique. La yeshiva de Venise se trouve dans un endroit où il y a, tu sens que la Torah a été toujours étudiée ici. C'est pas, quand quelqu'un rentre dans le ghetto, il sent qu'il y a quelque chose de spécial. Un de mes rêves, c'est de venir un jour ici dans le ghetto avec des copains, pour fêter la fête des Purim, remplir les synagogues, écouter toutes les différentes rites, séfarades, ashkénazes, italiens, et après descendre dans la place du ghetto pour danser et manger tous ensemble. J'aime l'eau, parce que dans l'eau, il y a les poissons, et les poissons sont très importants dans la tradition juive. Et par hasard ou pas, Venise, vue du haut, a la forme d'un poisson.